La jeune femme que vous voyez sur cet écran est décédée. Affaire de mariage là. Affaire de mariage là. Eh Seigneur. Il y a un genre de désespoir qui habite l'esprit de certaines familles. Parce que c'est souvent à cause des familles que certaines femmes se retrouvent emprisonnées dans des mariages toxiques. Oui. Il y a des familles qui mettent la pression à leurs enfants. Si tu n'es pas marié, on va se moquer de toi. Alors que il y a des femmes qui sont mariées et elles vivent l'enfer sur terre. Si vous avez la possibilité de refuser le mariage avec un fou, refusez le mariage. Si vous avez la possibilité de refuser le mariage polygame, refusez. Refuse. Ce n'est pas forcé. Peu importe ton âge, ma soeur, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a des femmes qui vivent l'enfer dans certains foyers là, parce qu'elles ont épousé des malades. Il y a des femmes qui vivent l'enfer dans certains foyers parce qu'elles se sont mises avec des hommes instables. Un homme qui a déjà une femme qui décide de prendre une seconde femme au nom de la polygamie, c'est faux. Polygamie de quoi? C'est un malade. C'est un malade. Affaire de polygamie là, il y a la sorcellerie dedans. Il y a le vampire, l'hypocrisie, la haine, l'aigreur, la jalousie, tout ce qui est mauvais dans affaire de polygamie là. Et les enfants sont souvent traumatisés. Voilà une sœur, Djeneba Diallo. Regardez, une jeune femme comme ça là. Aujourd'hui, elle ne vit plus. Hein. Elle était maman de 5 enfants. C'est sa coépouse qui a fini avec elle lors d'une bagarre. La coépouse la ripe. Et une fois qu'elle arrive, la coépouse a pris son corps. Elle est partie jeter son corps dans un puits. Imagine la scène. Elle ripe la dame. Et une fois que la dame arrive, elle prend le corps, elle part jeter ça dans un puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette coépouse, depuis le départ, c'était une sorcière. Et beaucoup parmi vous qui êtes en mariage polygame là, sachez que vos coépouses sont des sorcières. Oui, parce qu'il n'y a pas une femme normale qui va accepter de partager son mari avec une autre. Si demain mon mari m'annonce qu'il veut prendre une seconde épouse, je vais lui demander de me libérer. Hein. Jamais de la vie je partage mon mari. Jamais. Soit tu es avec moi, soit tu es avec personne. C'est comme ça. Je ne partage pas. Et toutes les femmes normales ne partagent pas leur mari. Donc la femme qui accepte de partager son mari dans la majorité des temps, soit elle est hypocrite, soit elle est sorcière, soit elle est désespérée. Est-ce que tu vois? Ou bien c'est une manipulatrice, tout simplement. Si le monsieur est millionnaire, parce que oui, ça peut arriver, que tu tombes sur un millionnaire, on peut comprendre. On va dire que nous tous, on fait les calculs avec l'argent du millionnaire. Étant avec le millionnaire, tu sais au moins que l'avenir de tes enfants est assuré un genre. Parce que tu peux exiger à ce que ton millionnaire t'envoie ailleurs. Tu vis dans ta villa avec tes enfants. Tu n'es pas obligé de croiser le visage de ta coépouse dans le salon. Il y a des femmes qui sont mariées en mode polygamie. Ils habitent tous dans la maison. Ça veut dire que je suis dans ma chambre avec mes enfants. La coépouse est dans la chambre avec les enfants. Le mari dort seul. Donc de temps en temps, je m'en vais faire les bibones avec le mari dans sa chambre quand c'est mon tour. Et quand c'est pas mon tour, ma coépouse va faire les bibones avec le mari quand c'est son tour. C'est quel genre de vie ça? C'est quel genre de vie ça? Ce n'est pas normal. C'est sale. Et ce genre de mari, c'est un pauvre. Non seulement financièrement parlant, mais aussi psychologiquement parlant. Parce qu'aucun homme ne peut exiger ça à ses enfants. Est-ce que tu vois le truc? Donc les filles, peu importe au nom de quoi vous acceptez ça, vous n'êtes pas obligés. Ok, la vie est un choix. Choisissez d'être heureuse. Être heureuse là, c'est refuser de vivre
le genre de relation qui te donne les maux de tête. Voilà notre sœur Djeneba Diallo. On est parti jeter son corps dans le puits. Elle laisse ses enfants derrière elle. Qui va s'occuper de ses 5 enfants? Elle est jeune. Ça veut dire que les enfants qu'elle a laissés sont jeunes. Imaginez un peu dans quel traumatisme ils se trouvent en ce moment. Imaginez un peu dans quelles conditions ils vont grandir. Donc soyez sages.